Philippe Cloaquin, bonjour. Vous êtes à la pension Blonnac aujourd'hui pour nous présenter votre dernier livre, l'Astrolabe, P800, patrouilleur polaire. Dans quelles conditions avez-vous fait ce livre en tant qu'aquarelliste et en tant qu'auteur? Édité aux éditions du Stif. C'est ça, édité aux éditions du Stif. Mais écoutez, c'est simple en fait. Le livre est né de l'invitation du commandant du patrouilleur polaire qui, en janvier 2018, m'a envoyé ce jeu et m'a demandé si embarquer sur le bateau rouge pour partir de Kerguelen pouvait m'intéresser. Bien évidemment, j'ai répondu dans l'affirmative. Et après maintes et maintes péripéties administratives, j'ai embarqué, j'ai pris l'avion pour la Réunion début juin. Et le 11 juin, j'ai embarqué à bord du bateau rouge vers l'Afrique pour ensuite aller à la Réunion. Donc pour faire ce livre, en fait, j'avais pris contact avec les éditions Ouest France qui m'avaient demandé de réaliser un journal de bord. Donc un journal de bord, c'est des écrits au jour le jour de tout ce qui se passe sur le bateau, vu de mon côté d'aquarelliste et d'auteur, entre guillemets, mais également la vie de l'équipage à bord de ce bateau. La traversée vers l'Afrique a duré une semaine pendant laquelle le temps était relativement clément. Il ne se passait pas grand-chose à bord, si ce n'est les exercices courants que font tous les marins sur leur bateau. Beaucoup d'exercices de travail et d'exercices de secours en mer. Donc là j'ai commencé à écrire. Donc j'écrivais une page de texte par jour et je réalisais 2-3 illustrations. Les aquarelles directement? Des aquarelles. Pas de croquis? D'accord. Voilà. En fait, moi, je travaille directement en face des marins sur le bateau, ou alors sur différents aspects de ces canottes, comme ils les appellent dans la marine. Sur un bateau de guerre, il y a plein de choses à peindre en fait. Il y a énormément de nature morte, il y a énormément de choses à faire. Et quand on aime, on ne trouve pas, donc c'est vrai que je me suis laissé aller à peindre tout ce qu'il y avait autour de moi. Et puis, donc nous sommes arrivés à Cape Town, en Afrique du Sud, et puis ensuite, nous sommes restés une semaine en escale, et nous avons repris la mer le dimanche vers les Kerguelen. Alors il faut savoir que les archipels des Kerguelen, il y a 3 archipels. Il y a l'archipel de Crozet, Kerguelen et Saint-Paul à Amsterdam. Oui. Nous avons mis 5 jours de mer pour aller de l'Afrique du Sud à l'archipel de Crozet. Ensuite, je crois qu'il y a 2 jours de mer pour aller à Kerguelen. Donc Kerguelen, c'est grand comme la Corse. Moi, ils m'ont débarqué à Kerguelen, j'y suis resté pendant 5 jours. C'était très intéressant parce que ce n'est pas un milieu que je connais vraiment. Les chercheurs, les hivernants sont vraiment très très intéressants. Donc j'ai partagé leur quotidien pendant 5 jours. J'ai appris énormément de choses. Oui. J'ai fait énormément de croquis, j'ai vu énormément d'agneaux, c'était vraiment très très intéressant. Et ensuite nous sommes allés donc vers l'archipel de Saint-Paul à Amsterdam. Oui. Et nous sommes repartis vers la Réunion. Le petit. Lorsque nous sommes repartis vers la Réunion, on a reçu un appel du GOS
nous avertissant qu'un navire de pêche avait été saccagé par une vague scélérate, une grosse vague. Et donc le bateau a été déporté vers le bateau de pêche pour lui porter assistance en mer. Donc ça a pris 2-3 jours pour retourner vers le bateau. Malheureusement, on n'a pas pu faire grand-chose parce que la mer était vraiment très très mauvaise. Mais il y avait quand même 2 blessés graves et un mort à bord de l'équipage. Bon. Oui. Et donc après, nous sommes remontés vers la Réunion. On est arrivé sans encombre. Oui. Ensuite, voilà. C'était une aventure qui était C'était absolument une très, très belle aventure. superbe, enrichissante. En fait, tous les embarquements avec la marine de guerre sur les bateaux gris, c'est des aventures absolument fantastiques. Je referai à l'époque. Donc on peut espérer d'avoir d'autres livres aquarellés Oui, des tout à éditions fait, du STIF. Le prochain livre sur la marine sortira donc en mai 2020. Oui. Et on va titrer en fait sur tous les embarquements depuis 7 ans. D'accord. Un gros livre. Nous l'attendons avec impatience. Merci Philippe.